Récemment, je me suis remis à Pokémon avec épée bouclier avec Baptiste, et après avoir fait de la chasse, fini le Pokédex, fini les DLC et capturé plus ou moins tous les légendaires qui existaient, j'ai divagué sur un événement qui a eu lieu début 2014, Twitch Play Pokémon, ou Twitch Play Pokémon pour les Gaulois. J'avais complètement oublié cette expérience qui à l'époque était révolutionnaire et avait fait beaucoup de bruit et à laquelle j'avais participé. Et pour que vous ne fassiez pas la même chose, et ben on va en parler. Vous connaissez SaltyBet, un stream sur Twitch qui permet de parier du sel, de la fausse monnaie sur un jeu de combat basé sur Street Fighter, un personnage et qui se fait combattre toutes les waifus possibles et imaginables ainsi que plus ou moins tous les persos de l'univers manga jeux vidéo. On peut du coup voir des rencontres comme Ryu versus Naruto ou Sakura versus 4 capteurs Sakura. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que SaltyBet permet une interaction avec le live. On tape une commande dans le chat et on peut miser du sel pour perdre ou augmenter ses gains. Alors Twitch Play Pokémon, pour faire simple, c'est juste un Australien dans son coin qui développe un système basé sur SaltyBet qui permet de faire interagir le chat avec le jeu directement et donc de contrôler le personnage. En gros, si je tape flèche droite dans le chat, le personnage va aller à droite. Si j'appuie sur A, la touche action va s'enfoncer. Et pour le premier jeu, comme le nom de la chaîne l'indique, et par nostalgie d'après le créateur, le tout premier Pokémon a été choisi pour inaugurer cette expérience, Pokémon Rouge. Le jeu s'est officiellement débuté le 12 mars 2014 et n'a pas connu un énorme succès pendant une seule journée où le personnage bougeait quasiment pas. Le 14 février, plutôt que d'offrir des cadeaux à leur compagne ou à des fois à leur main droite, plus de 175 000 views sont enregistrés sur le stream et ils battaient déjà la première arène, à celle de Pierre, ou les boss, pour les 2-3 du fond qui connaissent pas Pokémon. Le 1er mars 2014, le jeu était fini en 16 jours avec 1,6 million de participants qui ont joué donc, et avec parfois plus de 121 000 joueurs simultanés. Imaginez juste à quoi ressemblait le chat. Et 55 millions de vues totales. L'événement était tel que des chansons, des mèmes et des événements ont été créés pour celui-ci, mais pour les comprendre, on va se plonger dans le jeu. Alors au début du jeu, quand il n'y avait pas grand monde, le starter choisi était Salamèche, subtilement renommé ABBBBBBK. Ils ont capturé aussi un roucoule nommé AAABAAJSS. Ils ont battu Pierre en une journée donc, et les joueurs ont choisi entre le fossile Helix et le fossile Dôme. Ils choisissent le fossile Helix du Pokémon Amulta qui deviendra bientôt Lord Helix ou God pour les intimes. Pourquoi ce sobriquet aussi flatteur? Et ben en fait, avec le nombre de joueurs grandissant et jouant simultanément, forcément les contrôles sont pas super fluides. Du coup, le joueur, enfin, les joueurs du coup, ouvraient souvent le sac à objet de raid et consultaient le fossile et résultant à ce que le professeur Cher nous dise que ce n'est pas le moment d'utiliser ça. Les joueurs considérant qu'il faut consulter le Lord, qui nous indique la voie à suivre. Un site a même été créé uniquement pour ça, AskLX Fossil, que j'ai moi-même consulté pour savoir si je faisais cette vidéo. Il a dit non mais si vous balancez rien, il le saura jamais. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, Ratata, subtilement renommé JLWNN4O, le tout premier DG à les capturer. Puis arrivé à la ville de la deuxième arène, il faudra une dizaine de tentatives avant de battre Ondine, sachant que Salamèche, devenu Reptincelle, est type feu et Ondine est de type eau. Il faudra remercier pour cette victoire en bonne partie AABAAJSS. Cool si vous avez oublié, mais ça me paraît évident. Il commence à se faire une place dans le cœur des joueurs et gagne le nom de Bird Jesus, notre sauveur à tous. Suite à ça, un autre Ratata est attrapé, Big Rat, ou Rat qui creuse, puis il se dirige vers la ville du troisième badge, celui du Major Bob Lennon. Après être allé directement sur le bateau, une étape intermédiaire du jeu et s'être fait vaincre, il capture un soporifique ainsi qu'un piaf à bec. Et s'ils veulent en récupérer un ou au contraire en déposer un, il faudra forcément passer par là. Puis maintenant qu'il possède 6 Pokémon, tous ceux qu'il capture iront ensuite dans le PC, l'ordinateur présent dans le centre Pokémon. Suite à ça, ils échangent piaf à bec récemment acquis contre un canard tichot qui peut apprendre coupe, qui permet de... et permettent d'aller mettre des descentes du coude au Major Bob. Arrivé dans l'arène, plusieurs poubelles se présentent, et il faut en activer 2, dans le bon ordre et sans indication. Et par miracle, ils trouvent les 2 bonnes du premier coup et combattent Bob, le vainquant en 4 coups. Sur le chemin pour la suite, le jeu se redémarre tout seul et le chat commence à paniquer. Alors en fait, sur la Game Boy originale, si le joueur maintient A plus B plus Start plus Select, la console redémarre, et l'émulateur fonctionne de la même manière.
Mais en voyant ça, le propriétaire de Twitch Play Pokémon relance la dernière sauvegarde et désactive la fonction. Du coup, tout va bien, l'aventure peut continuer. Donc jusque-là, les joueurs étaient plutôt solidaires, mais la suite nécessite que le joueur fasse plusieurs pas à droite. Si un pas vers le bas est effectué, le joueur doit repartir tout à gauche et répéter les actions. Et ces quelques pas vers la droite, sans qu'un seul joueur ne fasse une flèche vers le bas, prendra 9 heures pour réussir. Et bah, tout ça pour se faire battre par le premier dresseur qui arrive. Et du coup, bah, faut tout refaire, ce qui prendra 4 heures de plus. Après avoir brillamment vaincu une barrière, ils arrivent dans une grotte, et dans une grotte il fait sombre. Du coup, pour y voir quelque chose dans le jeu, il faut une capacité qui s'appelle Flash, qui éclaire la grotte. Sauf que les joueurs avaient pas de Pokémon qui pouvaient apprendre Flash. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de Pokémon qui peut apprendre Flash? On va dans la grotte sans rien voir, comme des bonhommes. Mais la grotte n'est pas évidente quand on voit rien, et du coup les joueurs perdent plusieurs fois, et c'est sans compter l'intervention de Digrat. Vous vous souvenez, le deuxième Rattata, il dispose d'une capacité qui s'appelle Tunnel. Et quand on fait Tunnel dans une grotte, ça nous permet de retourner au dernier centre Pokémon visité. Du coup, il y en a plein qui se sont amusés à faire Tunnel à Digrat, et faire en sorte que le joueur revienne au début. Yeah. Du coup, ils ont profité d'un tunnel que Digrat a utilisé pour le déposer au PC, pour ensuite continuer l'aventure. Après quelques heures, la grotte est finie, et suite à ça, Bird Jesus ou Roucoups devient Roucarnage, et assoit sa domination dans beaucoup de combats difficiles, et ce dernier permet d'exploser Erika, la 4ème championne d'arène. Pour la suite, ils auront besoin d'une capacité qui s'appelle Surf, qui permet de surfer sur les rageux, mais surtout sur l'eau. Donc ils vont chercher Evoli, qui peut évoluer en Pokémon eau, feu ou électrique selon la pierre d'évolution qu'on lui donne. Sauf qu'en allant dans le centre commercial, ils ont acheté une pierre feu et dépensé tout le reste de l'argent dans des Poképoupées inutiles. Du coup, comme ils étaient dégoûtés, ils ont voulu mettre Evoli dans le PC pour s'en débarrasser. Sauf que, faut pas oublier que le jeu il est joué par beaucoup de joueurs en même temps, et du coup, contrôler tout ça, c'est pas facile. Donc ils déposent Bird Jesus et Reptincelle ainsi que Rattata dans le PC, et dans la panique, ils relâchent Reptincelle et Rattata. Et relâcher, ça veut bien dire qu'ils disparaissent, ils peuvent plus jamais les jouer. En plus de remettre Digrat dans leur équipe. Blâmant Evoli pour tout ça, et utilisant la pierre feu sur lui pour le faire devenir Pyroli. Et le pire de tout, le Helix fossile est déposé dans le PC. Mais malgré cet épisode sanguinaire, le pire reste à venir. Pour la suite, les joueurs se dirigeaient vers une base de la Team Rocket, qui se trouve dans le casino, vers un endroit duquel tous les joueurs de Pokémon se souviennent. Quand le joueur se dirige vers un tapis, il va automatiquement suivre la flèche jusqu'à rencontrer un mur. Ce qui veut dire que le moindre mauvais pas fait revenir le joueur à un endroit où il devra retourner au début. Ce qui est suffisamment compliqué en soi, mais quand 8000 personnes jouent en même temps, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est sans compter le retour de Digrat qui, avec Tunnel, ramène encore le joueur au centre Pokémon. Après presque 24 heures bloquées dans cet endroit, le stream s'arrête et devient 1 heure plus tard un nouveau système qui compte tout changer, la démocratie. La démocratie, c'est un système qui permet d'enregistrer toutes les commandes envoyées sur une dizaine de secondes et celle qui aura le plus de voix sera actionnée dans le jeu, ce qui permettra de passer la base de la Team Rocket. Le problème, c'est que ce système fait pas l'unanimité, et les joueurs commencent à se diviser, ceux qui préfèrent l'anarchie, comme le jeu était au début, et ceux qui préfèrent la démocratie, comme c'est actuellement. Et à l'image d'une religion, l'anarchie est représentée par Bird Jesus et le fossile Helix, et la démocratie par Pyroli, le faux prophète, comme il l'appelle, et le fossile Dôme. Mais le nouveau système permet de changer la démocratie en anarchie inversement. Simplement en mettant l'un des deux dans le chat, ce qui remplit une barre qui permet de jouer entre les deux modes. Alors en général, c'est l'anarchie qui est choisie parce qu'elle est bien plus fun, mais pour les moments les plus complexes, comme par exemple les tapis qu'on vient de faire, la démocratie pouvait revenir sur le devant de la scène pour aider les joueurs à traverser les épreuves. Donc ensuite, après que l'anarchie soit revenue en place, Pyroli se fait relâcher via le PC et la tentative de passer le passage de la Team Rocket se fait en plusieurs heures, jusqu'à atteindre Giovanni, qui les bat. Et du coup, se faire battre par Giovanni en soi c'est pas si grave, mais le problème c'est que du coup ils vont revenir tout au début, ce qui veut dire qu'il faudra se repayer tous les tapis, qui réussissent à repasser en quelques heures cette fois. Sauf que Digrat utilise encore Tunnel et il faut encore tout refaire. Et après seulement 1 heure cette fois, grâce au mode démocratie, ils reviennent jusqu'à Giovanni, et Bird Jesus le fesse, ne laissant aux joueurs qu'à récupérer un objet clé pour l'histoire, le Sylphoscope, pour ensuite finir enfin avec cette portion de l'histoire. Sauf que, oh tiens, Digrat, ça faisait longtemps, mon bon ami. Et du coup, il utilise encore Tunnel. Après une dernière escalade jusqu'au Sylphoscope, ils parviennent enfin à le récupérer et à boucler cette purge. Faut bien comprendre que toute cette histoire, ça avait ramené 123 000 viewers simultanés, c'est un record absolu pour Twitch à l'époque. Et le phénomène avait dépassé la plateforme. Des articles, des études psychologiques ont été faits sur un tel engouement, et sur la façon dont les choses ont été gérées ou non. Pour la suite, les joueurs capturent 2 Nosferati, X-Wings et Dashbat, ainsi qu'un Phantominus nommé Ghastly en anglais, et surnommé Rick Ghastly. Ghastly, Ashley. Bird Jesus explose le dojo qui permet d'avoir un Kikli.
en allant le chercher dans le PC, X-Wings et Kikli se font relâcher, il n'aura pas duré bien longtemps. En allant à la tour Pokémon, qui comporte des Pokémon insensibles aux attaques de Brawl Jesus, les joueurs subissent plusieurs défaites ainsi que plusieurs tunnels de Digrat, mais pour la première fois Digrat allait enfin briller, et pas par sa médiocrité, parce que du coup Tunnel, qui jusque-là servait juste à faire chier, et ben en fait il est super efficace dans cette tour, et en plus il est immunisé à pas mal d'attaques. Du coup, c'est enfin son heure, qui le fera évoluer en Rat-Attack, connu sous le nom de Big Dig. Sachant que Dig, ça veut dire bit en anglais. Hein. Big. Ouais. En haut de la tour, la Pokéflûte est récupérée qui va permettre de réveiller le fameux Ronflex. Le problème, c'est qu'une fois arrivés devant, ils ont pas réussi à le capturer, et ils se sont enfuis du combat. Après s'être rendu à Paramani, ils ont vaincu le 5ème champion d'arène, Koga, puis la prochaine épreuve, le Safari, contient quelques règles qui vont compliquer l'événement. Alors en payant 500 Poké-dollars, une zone s'ouvre à nous dans laquelle on peut uniquement tenter de capturer des Pokémon ou s'enfuir, et le nombre de pas dans cette zone est limité à 500, au bout duquel le joueur revient à l'entrée du Safari et de repayer pour y retourner. Sauf qu'au bout de cette zone se trouve quelque chose d'essentiel pour continuer l'aventure. Il capture donc pas mal de Pokémon dans la zone, environ une quinzaine, notamment Nidorino, sobrement appelé AAAAA, et surnommé The Fonz. C'est une référence à un acteur de la série Happy Days qui avait un slogan similaire. Et un aéromite appelé AATTVV, renommé All Terrain Venomous, donc ATV en anglais, en gros c'est un quad, donc c'est un aéromite tout terrain quoi. Après 2 heures de démocratie, le plus long depuis le début du jeu, ils obtiennent Surf, vont chercher le class, le surnomment AIRRR, et le surnomment Air Jordan, lui apprenant par la même occasion Surf et Force. Pour continuer l'aventure, en 13 heures ils parviennent au sommet de la Sylph Sarl, Brawl Jesus fesse Giovanni pour la seconde fois, et récupère la fameuse Master Ball, qui capture à tous les coups un Pokémon. Brawl Jesus bat ensuite Morgan, 6ème champion d'arène. Du coup maintenant il est temps de rentabiliser la Master Ball, et pour ça les joueurs décident, après avoir consulté le Helix fossile, le passe bateau et la page Bulbizarre du Pokédex, que ce sera sur Elector, un Zozio électrique légendaire et de haut niveau qui aidera jusqu'à la fin du jeu. Le problème c'est qu'il faut repasser LE rebord qui a procuré tant de cauchemars back in the day. 3 heures plus tard c'est fait, et arrivé devant Elector, les joueurs livrent un combat sans merci avec l'inventaire, au bout duquel ils parviennent enfin à envoyer la Master Ball et capturer ce qui deviendra AA-6J, renommé Battery Jesus. L'opération est un succès, mais il y a un tout petit problème dans l'affaire. L'équipe est au complet, il faut aller chercher Elector dans le PC, et les événements qui suivirent sont connus sous le nom de Bloody Sunday, le dimanche sanglant. Alors cette histoire ça commence avec Air Jordan et Bird Jesus qui vont dans le PC, Battery Jesus rejoint l'équipe, Soporifique et All Tout-Terrain, on va le renommer Aéromite Tout-Terrain, c'est plus simple. Aéromite Tout-Terrain vont dans le PC, ils relâchent ensuite 4 Mimitos, un Neuneuff, un Paras, 2 Nidoran, un Ortide, un Racaillou, le Canard Tichot, et surtout Big Dick. Bird Jesus revient dans l'équipe, la démocratie prend le pouvoir et redépose Elector dans le PC, reprend Rick Ashley, Air Jordan, Aéromite, Tout-Terrain, et Soporifique, et dépose The Fonz. Ils doivent ensuite repasser par la grotte dans le noir, dépose Rick Ashley dans la portion Pokémon, ce qui permet au Pokémon de prendre des niveaux sans le jouer, mais il est plus dans l'équipe, et récupère sous démocratie The Fonz et Battery Jesus ainsi que Helix Fossil, resté lui aussi dans le PC. Après avoir été chercher une pierre lune pour faire évoluer Nidorino en Nidoking et les renommer Kig Fonz, et relâcher un Rhinocorn, ils arrivent dans Cramoisil qui permet non seulement de combattre le 7ème champion d'arène, mais surtout de donner vie au fossile Helix. Lord Helix est donc enfin vivant, ce qui d'ailleurs a engendré beaucoup de fanart. Un Nosferapti et un Nidoran ont été relâchés, mais The Lord rejoint enfin l'équipe. Donc on récapitule. Bird Jesus, Battery Jesus, Lord Helix, King Fonz, Air Jordan, Aéromite Tout-Terrain. Après avoir été bloqué entre une table et un PNJ, avoir uniquement Bird Jesus vivant et empoisonné pour mourir juste devant la clé de la fin du niveau, puis récupérer la clé pour ouvrir l'arène d'Auguste, et appris Surf au Lord himself et King Fonz, il est temps d'aller castagner du dresseur. Alors dans cette arène, il faut répondre à une question. Si la réponse est bonne, tu peux passer sans combattre. Si elle est mauvaise, baston. Mais les joueurs étaient là pour casser des gueules, et du coup tout le monde a été soulevé, y compris Auguste, grâce à Battery Jesus, qui a explosé tout le monde. En route pour le dernier champion d'arène, un vieil ennemi se présente. Un rebord.
Après 10 heures, le rebord est vaincu et les joueurs se confrontent à Giovanni pour la 3e fois, qui, au terme d'un combat semblant, d'un one-shot de Lord Helix sur le Pokémon de level 10 fois supérieur. Et de 9 attaques ratées sur Bird Jesus, qui avait réduit la pression de Rhinophéros, permet d'emporter la victoire. Alors avant de continuer jusqu'à la fin du jeu, les joueurs décident de retourner sur Cramoisil et de level up des Pokémon sous les ordres de Lord Helix, puis continuent leur chemin, permettant de faire évoluer le Lord en Amonistar. Arrivé à la Grotte Victoire, le dernier endroit avant la Ligue Pokémon qui permet de finir le jeu, la démocratie prend le contrôle et résout les 3 puzzles présents dans la grotte, qui consistent à pousser les rochers au bon endroit avec la capacité force que King Fonds connaît. Puis vient la Ligue Pokémon, la fameuse, qui consiste en 4 dresseurs que le joueur doit battre à la suite, et s'il perd, il revient au début et doit rebattre les 4. L'avantage, c'est que les joueurs, même s'ils perdent, gagnent de l'expérience à chaque tentative et parviennent à battre Peter, le dernier membre de la Ligue Pokémon, grâce à un aéromite tout-terrain, le dernier Pokémon vivant de la team, qui, même en ayant beaucoup de levels de retard, empoisonne le meilleur Pokémon de Peter, Dracolos, et le 20, gagnant le titre de Dragon Slayer. Sauf que, pour les connaisseurs de Pokémon, c'est pas une surprise, mais après avoir défait la Ligue et les 4 dresseurs, le rival, un 5e, veut se la mettre, et du coup, s'il est pas battu, faut quand même tout recommencer au début. Et avec seulement Aéromite de vivant, les joueurs sont pas allés bien loin. Alors la team, c'est ça, et elle va devoir amener à la défaite les 5 meilleurs dresseurs du jeu à la suite. Et après 22 essais, après 16 jours et 8 heures de jeu, the end. Suite à ça, les joueurs perdent le contrôle du stream, et plus rien ne bouge, jusqu'à ce qu'un écran ne réapparaisse quelques heures plus tard, lançant la version suivante de Pokémon, Pokémon Crystal, qui lui aussi réservera son lot de surprises. Alors il faut savoir que Twitch Play Pokémon existe encore aujourd'hui. Il tourne à plus ou moins 100 viewers et a perdu beaucoup de sa superbe, mais si vous voulez aller y faire un tour et jouer, je mets bien les guillemets, vous aussi c'est encore possible. Plein de jeux y sont passés, et pas uniquement des Pokémon d'ailleurs, et suite à ça, il y a eu plein de gens qui ont essayé de recopier le concept, avec par exemple des Halo, Street Fighter, PUBG, il y a même Dark Souls qui est passé, et il y a eu des concepts similaires qui ont été inventés, notamment un que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Fish Play Pokémon. Il s'appelle pas totalement comme ça, mais le nom de la chaîne est en coréen, du coup j'avoue que je le lis pas du tout. Ou japonais peut-être, je suis pas sûr. Mais du coup c'est un poisson qui joue à Pokémon. Et j'ai trouvé l'idée superbe, du coup je vous mets le lien en description. Et vous allez voir, c'est incroyable. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je n'étais pas forcément à l'aise, c'était ma première vidéo comme ça, et j'espère que la qualité sera plus ou moins au rendez-vous. J'ai eu pas mal de soucis avec le micro et avec la cam, d'ailleurs ça se voit, et en théorie il y a plusieurs plans, et ma tronche va changer aussi, parce qu'il y a eu pas mal de temps entre le début et la fin. Mais je vais pas vous bassiner avec le commentaire, like, vous faites ce que vous voulez. Mais j'espère juste que ça aura été suffisamment intéressant pour que vous suiviez jusqu'au bout et que ce soit pas lassant et que le temps ne se voit pas défiler, entre guillemets. Puis éventuellement, je ferai peut-être la suite, je ferai peut-être un truc sur les études psychologiques qui ont été faites sur l'événement, parce que je trouvais ça super intéressant. Et j'ai encore plein de concepts qu'il faudrait que je fasse. Donc maintenant que j'ai fait celle-là, j'espère que ça va continuer. Parce que j'ai plein de textes déjà remplis, et il suffit de les tourner et de les monter surtout, ce qui est le plus long, malheureusement. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais m'arrêter ici. Une bonne journée, une bonne vie, vive la réussite, vive la famille, vive l'amour, et puis à la prochaine. Des études psychologiques dessus qui sont pensées sur les faits. Putain, qui se sont pensées, bordel de merde. Faut bien comprendre que toute cette histoire, ça avait ramené 123 000 viewers simultanés sur Twitch. C'était énorme, c'était un record absolu pour l'époque. Et c'est un phénomène qui a déplacé, putain, je ne sais pas parler. Une fois au haut de la tour, la Pokéflûte est récupérée, qui va permettre de réveiller le fameux Ronflex. Sans le capturer, ils se sont enfuis du combat. Ah oui, c'est brutal comme transition que j'ai faite là. Oh putain. Après s'être rendu à Parmanie et avoir vaincu le 5e champion Koga, mec, après, mais qui est unique dans le jeu. Récupère la fameuse Master Ball qui capture un Pokémon. Waouh. Récupère la fameuse Master Ball qui capture à tous les coups un Pokémon, mais qui est unique dans le jeu. Après avoir été bloqué entre une table et un PNJ, avoir uniquement Bird Jesus vivant et empoisonné jusqu'à mourir
Je sais pas écrire. Ah non, si, c'est correct. D'accord. En fait, il faut juste que je lise littéralement le texte. Bien joué, moi du passé. Arrive à la Grande Victoire, le dernier endroit avant la Ligue Pokémon qui permet de finir le jeu. La démocratie prend le contrôle et ressout les trois. J'ai mis ressout à la place de résout. Je suis vraiment un fils de. Ressus. Yeresu, l'espèce de. Bref. x2 de l'X qui meurt. Chaque champion qui perd. Le dernier combat. Entre parenthèses. Ah, bonne chance pour refaire ça, quoi. Parce que je suis sûr que c'était très clair pour moi du passé, mais là. En général, l'anarchie étant choisie, étant bien plus fun, mais ça ne veut rien dire. C'est écrit comme. En route pour le dernier champion d'arène, un vieil ennemi se présente. Pourquoi j'ai mis 2 points avec mes doigts, quel enculé. 1er mars 2014, le jeu a été fini en 16 jours avec 1,6 million vues. Non. Récemment, je me suis remis à Pokémon avec